Salut tout le monde, nous sommes sûrs que vous êtes un amoureux des dessins animés. Si vous le niez, nous n'allons pas vous croire, il n'y a pas mieux que de revenir à l'enfance ne serait-ce que pour quelques heures. Or, lorsque vous êtes en train de savourer les aventures de votre personnage préféré, vous ne vous rendez certainement pas compte de certains petits détails cachés, des secrets des personnages secondaires ou du fait qu'un quelconque personnage animé apparaît dans un lieu auquel on s'attend le moins. C'est pourquoi, et pour vous spécialement, nous avons passé en revue certains des films d'animation les plus populaires et avons découvert de petits détails imperceptibles que vous connaissiez sûrement pas. Nous avons donc là 7 messages secrets dans les dessins animés populaires. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Mickey Mouse est partout. Il y a 89 ans, Walt Disney ne pouvait pas imaginer que cette innocente souris distraite deviendrait un personnage célèbre et aimé de tout le monde, et par ailleurs, le symbole de l'animation, de l'innocence et de l'enfance, et, avec ses oreilles bien sûr, du plus grand parc d'attractions du monde. Bien que la souris ait vécu des années parmi nous, Mickey ne cesse de nous plaire. Mais voici le plus intéressant. Dans plusieurs de ses films, l'entreprise Disney a inclus quelque chose de spectaculaire, un phénomène connu aujourd'hui comme le Mickey caché. Il s'agit essentiellement du fait que dans plusieurs films d'animation, au cours de différentes scènes, apparaît brusquement l'ombre de la souris ou un objet qui rappelle la forme de sa tête. Regardez par exemple cette scène du film Cendrillon, dans laquelle les bulles forment la tête de Mickey, ou la chute de Pumpa dans la cascade. Regardez, c'est un Mickey fait de pierre. Maintenant, nous voici dans le monde aquatique. Nous voyons le roi Triton avec un traîneau tiré par les dauphins et les habitants du royaume aquatique sortir pour rencontrer le roi. Mais attendez, qui se trouve parmi la foule ? Comme vous l'avez supposé, Mickey était présent aussi. Nous avons terminé avec les films d'animation. Toutefois, que pensez-vous de l'apparition de cette souris dans des films aussi populaires que Pirates des Caraïbes ? Apparemment, notre héros apparaît partout. Vous devez juste être attentif pour pouvoir le trouver. Des invités d'autres films. Le meilleur farceur parmi les animateurs fut certainement Walt Disney. Dans quasiment tous les films d'animation du studio Disney, on peut retrouver des personnages d'autres dessins animés. Vous avez par exemple remarqué que dans Aladdin, on peut voir la Belle de La Belle et la Bête, ou encore Nemo dans Monster Inc. Nous sommes sûrs que peu de personnes possèdent un œil si attentif. Et là, nous avons notre exemple de ces secrets animés. Regardez, dans quelques scènes du Bossu de Notre-Dame, on peut voir le tapis magique d'Aladin, Belle de La Belle et la Bête et Pumba du Roi Lion. De même, dans cette scène d'Hercule, on peut voir que la peau du lion de Néméane ressemble de manière incroyable à Scar, ne trouvez-vous pas ? Dans le film Lilo et Stitch, l'invité est l'éléphant Dumbo que nous pouvons voir dans ce tableau. Quant au film La Reine des Neiges, il a également ses invités d'autres films. Au bal furent invités Réponse et Flynn du film Réponse, Tiana et Navine de La Princesse et la Grenouille, ainsi que Cendrillon. De même, dans la scène où la princesse Anna est en train d'acheter des bottes, on peut voir sur la table Bob Razowski de Monster Inc. Le prince des îles du Sud. Dans le film d'animation Les Nouveaux Héros, sorti en 2014, apparurent tout à coup deux personnages qui n'ont aucun lien avec les héros. Regardez, Hiro et Baymax sont en train d'effectuer leur premier vol sur la ville. Or, c'est quoi au fond ? C'est le bonhomme de neige Olaf en personne, du film La Reine des Neiges. Apparemment, il est à l'avenir une personne assez populaire, conscient que sa statue existe dans la ville. Par ailleurs, nous voudrions vous montrer quelque chose d'autre, en plus d'Olaf. Ne vous fâchez pas, moi aussi j'aime cet amusant bonhomme de neige. Mais comme je vous l'ai déjà dit, dans le film apparaît un autre personnage du film sur Elsa et ses sœurs, plus exactement l'antagoniste de ce film-là. Regardez cette photo que l'on peut voir au poste de police. Visiblement, on recherche cette personne. Ce n'est pas une surprise, il s'agit bel et bien du prince Hans des îles du Sud en personne. Nous sommes bien d'accord, s'il y a quelqu'un qui mérite toute la rigueur de la loi, c'est bien lui. Regardez à nouveau, il est là parmi les criminels les plus recherchés, et ensuite, nous pouvons voir sa statue dans un parc de la ville pour quelques secondes au moins. La société secrète A113. Faites attention aux images suivantes. Vous pouvez voir apparaître un détail dans chacun de ces films. Ce sont uniquement les personnes les plus attentives d'entre vous qui réussiront à voir une curieuse lettre, accompagnée d'un numéro. Rassurez-vous, car nous-mêmes avons eu du mal à nous en rendre compte. Le mystérieux symbole A113 apparaît dans les films les plus célèbres, dont les scènes que nous venons de vous montrer. Les spectateurs les plus perspicaces ont découvert ce fait et en peu de temps, sortir des théories conspiratrices au sujet de messages subliminaux dans les dessins animés. Cependant, les animateurs ont révélé le secret. A113 est le numéro d'une salle au California Institute of Arts où plusieurs animateurs prenaient des cours.
Dans cette pièce, plusieurs spécialistes de Hollywood reçurent leur première connaissance sur la conception graphique et l'animation des personnages. Ainsi, si vous voyez discrètement apparaître ce signe, vous pouvez maintenant être sûr qu'un animateur de Disney est issu du California Institute of Arts et a travaillé dans des films comme Hunger Games ou Star Wars. Des héros perdus. Vous avez maintenant sûrement remarqué qu'après avoir regardé attentivement les films d'animation de Disney, vous pouvez découvrir une grande quantité de références intéressantes. Et nous ne parlons pas seulement de la présence de personnages des autres films. Par exemple, dans quelques-uns des films d'animation les plus connus de Pixar, nous pouvons voir le célèbre logotype de la pomme mordue. Là par exemple, nous le voyons sur le capot de l'une des voitures du film Cars. Vous vous demandez sûrement ce qu'il fait là. C'est très simple. En 1986, Steve Jobs acheta Pixar à George Lucas et le transforma en studio d'animation le plus réussi de l'histoire du cinéma. Quelque temps après, le studio passa aux mains de Disney, or la tradition de rendre hommage au fondateur de la société Apple fut maintenue. Dans Toy Story 3 par exemple, les héros utilisent l'explorateur Safari. À propos, il ne s'agit pas de la seule référence non animée de Disney. Comment trouvez-vous cette copie du tapis du film Shining ? Nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas là de la référence la plus agréable pour un film pour enfants. Mais afin de s'en rendre compte, il faut être très attentif et connaître de près l'œuvre de Stanley Kubrick. Une autre personne à laquelle on rendit hommage dans l'histoire des poupées animées est Steven Spielberg avec son film Jurassic Park. Vous vous souvenez de cette fameuse image de Rex que l'on voit courir dans le rétroviseur de la voiture ? Comment ne pas se rappeler de lui bien sûr ? On raconte que Spielberg a toujours été très fier du fait que son travail ait influencé un film de Disney. Et je le comprends parfaitement. Une évidence cachée. Attention, c'est le moment de faire bien attention. Laissez donc de côté ce que vous êtes en train de manger et préparez-vous pour mettre en pause la vidéo et ne rater aucun détail. Comme vous vous en êtes déjà rendu compte, les différents films de Disney ont diverses références entre eux, bien que vous ne les ayez sûrement pas toutes vues. Chaque film d'animation se réfère à un autre, afin que vous le regardiez aussi. Nous allons essayer de régler cette affaire en commençant par l'un des films les plus récents, Le Monde de Dory. Parmi les enfants qui se trouvent à l'aquarium, on peut voir un visage très familier. Il s'agit de Riley, l'héroïne de Vice Versa. Maintenant, voyons voir ce qu'ont caché les concepteurs du film sur les émotions. Dans l'un des souvenirs de l'héroïne, on peut voir la statue d'un dinosaure identique à Shaman, l'un des personnages du film Le Voyage d'Arlo. Un autre personnage de ce film, le dinosaure d'Arlo, peut être vu parmi les jouets de Monster Inc., tandis que le tendrement effrayant héros de ce film peut être repéré sur l'un des tableaux de la maison de la vieille sorcière dans Rebelle. Regardez comme c'est enchanteur. En même temps, une tapisserie de la famille royale apparaît dans le film Cars, alors qu'on peut voir une copie de Flash McQueen dans Toy Story 3. Ce ne sont que quelques coïncidences, donc si vous aviez envie de revoir l'un de ces films, c'est le bon moment. Peut-être que vous en trouveriez quelques-uns que nous n'avons pas vus. En tout cas, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Baby Boss. Enfin, analysons de près un film d'animation intitulé Baby Boss. Vous l'avez évidemment déjà regardé, mais si vous ne l'avez pas encore fait, rassurez-vous, nous allons vous l'expliquer en détail, mais sans vous spoiler. Dans l'une des scènes, les héros entrent dans la cachette de leur ami pour voler les plans de son dernier secret. Au moment où le dossier secret se trouve entre leurs mains, la petite table sur laquelle il se trouvait commence à descendre lentement. Cela ne vous rappelle pas une scène semblable ? C'est juste, il s'agit d'une référence aux aventures d'Indiana Jones. Tout comme dans le film original, le mécanisme active dans ce cas un système de trappe compliqué. Bien, nous n'allons pas vous raconter tous les secrets, passons donc à la seconde référence car dans ce film il y en a plein. Par exemple, cette terrible nourrice possède un chapeau très particulier qui arrive par les airs à l'aide d'une ombrelle, tout comme Mary Poppins, la nourrice magique des livres de l'écrivaine Pamela Travers. Si cette référence ne vous paraît pas du tout claire, voici une autre scène que vous allez reconnaître. Quand le bébé est en train de préparer Tim, son grand frère, il le peigne en utilisant du gel pour cheveux et n'oublie pas de lui taper les joues en lui appliquant de la lotion de rasage. Nous avons bien sûr tous vu cette scène dans le film Maman j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin. Vous vous en souvenez sûrement car c'est un film cultissime. À vous maintenant de nous raconter les choses intéressantes que vous avez découvertes dans les films d'animation. Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!